On démarre donc ce journal en politique. La demande du Premier ministre Garikoni au CPT de lever les obstacles entravant la tenue des conseils des ministres depuis près de 3 semaines, en raison notamment d'un scandale impliquant 3 membres du Conseil, a suscité de vives réactions. Lors de l'inauguration du Forum citoyen le week-end dernier, le chef du gouvernement a saisi l'occasion pour demander au CPT de publier l'accord du 3 avril 2024 et de mettre en place l'OCAG ainsi que le CNS, conformément aux dispositions de cet accord. Pour analyser les points soulevés par le Premier ministre lors de ce forum, nous recevons le professeur Rony Desroches de l'initiative de la société civile. Monsieur Rony Desroches, bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir. Bonsoir Rose Berline, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Environ 3 semaines depuis que les conseils des ministres n'ont pas eu lieu. Les tensions existant entre le CPT et la primature en seraient l'une des causes. Le Premier ministre qui a appelé à la résolution justement de ces obstacles, comment interprétez-vous cet appel? Est-ce qu'on peut dire que nous sommes en route pour la résolution de ce conflit entre le CPT et la primature? Bon, je ne sais pas si on est véritablement en route pour une résolution de ce conflit, mais en tout cas, le Premier ministre a mis la question sur la table. Jusqu'à présent, c'était des rumeurs qui circulaient. On ne savait pas exactement quel était l'objet de ces tensions. Maintenant, on le sait, il y a des questions relatives au remaniement ministériel, il y a des questions relatives à la performance des différents ministres. Il est aussi question de ces étrangers qui étaient ici en Haïti, n'est-ce pas, quel était leur rôle, leur mission, puisqu'ils interviennent de la sécurité publique. Il était question également de l'OCAG, c'est-à-dire de l'organe de contrôle de l'action gouvernementale. Bref, au moins aujourd'hui, on sait quels sont les points de discorde. Et bon, j'espère que depuis les déclarations du Premier ministre à Kinskov samedi, j'espère qu'un dialogue a été amorcé entre les deux parties et qu'ils arriveront à trouver une solution pour permettre au pays d'avancer, pour permettre au pays de résoudre les graves problèmes que nous confrontons aujourd'hui, particulièrement le problème de la sécurité, le problème de toutes ces personnes qui sont déplacées et aussi le problème de la relance économique. Vous l'aviez évoqué, l'un des sujets abordés justement lors de ce forum, qui est le forum citoyen, la question du remaniement ministériel a été évoquée. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment nécessaire un remaniement ministériel aujourd'hui? Est-ce que ça ne risque pas de déstabiliser davantage cette conjoncture déjà fragile? Bon, je pense que c'est trop tôt pour parler d'un remaniement ministériel. Parce que, vous savez, la gestion d'un ministère, surtout pour les personnes qui n'ont pas une grande expérience politique, ce n'est pas une chose facile. Ensuite, nous vivons dans une situation particulièrement difficile. L'administration publique, à cause de l'insécurité, à cause de l'opération Biden, a perdu énormément de cadres. Et parmi les cadres techniques qui étaient très utiles à l'administration publique, il faut recruter de nouvelles personnes. Bref, je pense que quelques mois, ça ne suffit pas pour véritablement arriver à faire une évaluation. D'autant plus qu'il n'y a pas eu un processus d'évaluation systématique qui a été fait. L'autre chose aussi, je sais, d'après ce que le Premier ministre a dit d'ailleurs publiquement, c'est que près d'une dizaine de ministères ont été confiés aux membres du CPT. S'il y a un manque de performance, ce sont les ministres eux-mêmes, ils ont choisi. Donc, je pense que, et surtout, ce sont des ministères dépensiers,
comme un ministère des Travaux publics qui a un budget assez substantiel, le ministère de l'Éducation nationale qui a un budget qui est le plus élevé, n'est-ce pas, l'enveloppe la plus grande dans le cadre du budget actuel. Bref, je pense qu'il vaudrait mieux qu'ils travaillent avec les ministres qu'ils ont choisis pour voir quels sont les handicaps qu'ils rencontrent, les obstacles qu'ils rencontrent, et s'il faut leur donner un encadrement technique, s'il faut leur donner des assistants qui s'y connaissent en administration publique, le faire pour essayer d'arriver à de meilleures performances. Autre grande question qui a été abordée, c'est justement la publication de l'accord du 3 avril qui n'est toujours pas publié dans le Moniteur, et le Premier ministre qui a appelé à la publication de cet accord. Qu'est-ce qui empêche, selon vous, après des mois sur le pouvoir, la publication de l'accord qui a donné naissance à ce pouvoir de transition? Bon, écoutez, personnellement, je ne comprends pas que cet accord qui, comme vous l'avez dit, a donné naissance à ce pouvoir, aussi bien au CPT qu'au gouvernement, n'ait pas été publié. Les autres accords qui ont été trouvés au cours de cette transition, depuis la mort tragique du président Jovenel Moïse, n'est-ce pas, ont été publiés dans le Moniteur. Je ne vois pas pourquoi cet accord ne serait pas publié dans le Moniteur. Je crois que c'est ou bien une négligence, ou bien c'est parce que certaines personnes espèrent pouvoir passer à côté de certaines clauses de l'accord, et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas lui donner une force officielle, car tout ce qui est publié dans le Moniteur prend nécessairement un caractère officiel. Voilà donc les précisions de Ronnie Desroches, coordonnateur de l'initiative de la société civile. Il était notre invité politique ce soir. Avec lui, justement, on parlait des tensions existantes entre le CPT et la primature.